Cet endroit vous est présenté par 1-855-MAître. Vos intérêts défendus d'une main de maître. Règles, lois, recours. Enfin, un balado juridique simple à comprendre. Cet endroit avec Maître Sophie Mongeon. Bonsoir tout le monde, bienvenue au balado interactif C'est ton droit où on répond à vos questions qui vous interpellent, que ce soit des situations difficiles en droit du logement, en droit familial, en accident de travail, en accident d'auto. Le balado C'est ton droit, il est là pour répondre à vos questions et aussi pour permettre aux gens de partager leur histoire. Ce soir, on reçoit une dame qui, malheureusement, depuis le mois de novembre 2025, n'a pas d'électricité, des rats, de la moisissure, etc. Donc, c'est un balado très, très intéressant ce soir. Alors, moi, je me présente. Mon nom, c'est Maître Sophie Mongeon. Je suis avocate depuis quasiment une trentaine d'années où je me suis dévouée corps et âme à aider les gens, les citoyens, contre les grosses machines, que ce soit des employeurs, que ce soit des organismes gouvernementaux, que ce soit pour toute autre difficulté. On est là pour répondre à vos questions. Donc, quand vous êtes locataire, vous vous posez un paquet de questions. Est-ce que l'augmentation que mon propriétaire fait, est-ce que c'est légal? Jusqu'à où il peut faire ça? Est-ce que je suis obligée d'endurer ce qui se passe? Donc, ce soir, on reçoit Madame Nancy Cronier qui va venir raconter son histoire avec courage pour plus que personne se sente seul dans ce genre de réalité-là. Je vais être accompagnée par Maître Maxime Miranda, qui est un avocat chez nous, qui se spécialise justement en droit du logement, en droit civil, en assurance, qui pourra répondre à vos questions que vous allez poser pendant le chat, pendant que Madame Cronier explique sa situation. Et lors de notre période de questions, vous allez pouvoir également, effectivement, poser des questions. Donc, comme toujours, c'est ton droit, c'est un balado interactif et ce soir, on veut vous entendre. Donc, le centre du show, c'est vos questions, c'est vous, vos histoires, vos droits. Donc, on répond à tout ça. Je veux tout simplement préciser qu'à partir de maintenant, toute l'information que vous entendez, ce n'est pas une opinion juridique, c'est de l'information juridique. Donc, si on répond à une de vos questions dans le chat, c'est de l'information générale. J'ai pas le goût de vous présenter devant le tribunal après ça et dire « Hey, l'avocate sur TikTok ou l'avocate sur Cube est venue me dire ça. » C'est de l'information générale pour vous permettre de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. L'objectif du balado, c'est justement de vous rendre plus autonome dans vos questions au quotidien. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle du droit du logement côté locataire pour comprendre qu'est-ce que les gens vivent et c'est quoi les démarches. Donc, Maître Miranda, est-ce que vous êtes prête à aller de l'avant avec tout ça? Oui, allons-y. Bon, on part avec tout ça. Madame Cronier. Oui. Bonsoir, bonjour, bienvenue au balado juridique C'est ton droit. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans un premier temps. Merci, ça me fait plaisir. OK, parce que c'est pas évident ce que vous vivez. Non. OK, donc justement, vous vivez en logement que vous louez depuis quand? 2022. 2022. Dans quel quartier vous êtes environ? À la Chine. À la Chine. Puis c'est un combien de pièces que vous avez? Dans un 4,5. Dans un 4,5. Puis Ouais. vous louez ça combien? 1575. Est-ce que vous avez justement dans votre logement des inclusions? Qui paye l'électricité, la tank à eau chaude, C'est tout moi. ça? C'est vous? Oui. OK. Fait que quand vous êtes arrivé en 2022, écrivez-moi au départ comment se trouvait votre logement quand vous l'avez... Est-ce que vous l'avez visité ou... Oui, je l'ai visité avec une de mes cousines. Que ça s'est bien passé. Tout était correct, sauf le balcon qui était pas correct. Le balcon en avant, il était pas correct. Il faisait qu'il était pour l'été passé. Il était pour le ranger. C'est jamais fait. Ça n'a jamais eu lieu, ça n'a jamais été Jamais réparé. eu lieu. Depuis le 2 novembre, j'ai eu un début d'incendie dans ma cuisine. Disons que j'avais 4 trucks de pompiers. Ils ont défoncé mon mur dans la cuisine. Le feu, il était pogné là. Fait que, si je comprends bien, à quel moment qu'il y a eu un feu dans votre cuisine? Le 2 novembre 2025. OK. Avant le 2 novembre 2025, avant le feu de votre cuisine, est-ce que vous aviez eu des problèmes avant? Il y avait des souris, puis il y avait des rats. OK. Puis vous vivez dans quoi? Un duplex, triplex? Un quadruplex? triplex. Un triplex rez-de-chaussée, premier Au étage? troisième. Au troisième. Ouais. Fait que là, vous êtes arrivé en novembre 2022. Oui. Il y a le balcon qui est à refaire. Ouais. Mais après ça, c'est ça. Il s'installe des
Souris. Il y avait des souris, il y avait des rats. On a appelé le propriétaire, il répond pas. J'ai appelé son agence, elle répond pas. Parce que, dans le fond, votre propriétaire, il y a plusieurs logements? Oui. Puis il gère ça par une agence? Oui. OK. Fait que là, vous appelez l'agence, puis qu'est-ce que vous leur dites? Ben, que j'y ai dit que j'avais des problèmes de souris à la maison, que j'avais un début d'incendie, mais il y a aucune réponse. On y laisse des messages sur la boîte vocale et il ne retourne pas ses appels. Fait qu'il ne retourne pas vos appels. Fait que quand le feu, justement, a pris dans votre mur au mois de novembre, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ça a fait un gros boom. Moi, j'ai un vieux chien, elle a 10 ans. Moi, je pensais que c'était elle qui ça avait fait mal. Puis mon coloc, René, mais il m'a dit non, tout le monde debout, là, le feu, il est en train de pogner. Fait que j'ai dit OK, on s'est tous levés à 6 heures le matin. J'ai mis mes chiens dehors. Puis là, ben, il y avait 4 trucks de pompiers qui ont venu à la maison. Ils ont défait mon trou avec une hache, là. Ouais. Puis le propriétaire, il était supposé de venir le lendemain. Il s'est jamais présenté. Il s'est-tu Là, on est quoi? On est rendu en février 2026? Ouais, il s'est jamais présenté. Depuis novembre 2025? Il s'est jamais présenté chez nous. Je l'ai jamais venu chez nous. Il a jamais été chez nous. Fait que là, vous, dans le fond, c'est ça, le feu, il prend, les pompiers débarquent là, ils font un trou dans le mur pour voir d'où la source. Ouais. Et après? Ils ont éteint toute l'électricité. J'avais plus d'électricité. Là, ils ont venu le lendemain, les pompiers. Ils ont venu installer mon poêle, le frigidaire, mon four micro-ondes. Puis là, j'ai de la chaleur. J'ai seulement dans la cuisine. J'en ai pas ailleurs d'autre. Fait que vous avez pas d'eau vous avez de l'électricité dans les autres pièces ou juste... Non. Vous avez de l'électricité juste dans la cuisine? Avec mon poêle, le frigidaire et mon four micro-ondes. OK. Fait que là, avez-vous de l'eau courante? Oui, mais c'est froid. Depuis un mois, j'ai pas d'eau chaude. Pourquoi? Parce que ma tank à eau chaude, je pense qu'elle a sauté ou je sais pas trop, mais elle était vieille, puis on appelle le propriétaire pour qu'il change ça. Il fait rien, le propriétaire, fait que là, je fais bouillir de l'eau, puis tout ça, là. Êtes-vous en train de me dire, Madame Cronier, que depuis le mois de novembre, avec les froids qu'on a actuellement, vous avez pas d'électricité? Non. Vous avez pas d'eau chaude? Non, depuis un mois. Depuis un mois. Puis la seule place que vous avez d'électricité, c'est dans la cuisine? Ben, c'est seulement le poêle frigidaire qui fonctionne. Fait que là, vous lavez quoi à mitaine? Ben, on fait bouillir de l'eau, puis je fais couler mon bain avec de l'eau. Je fais bouillir des chaudrons d'eau. Fait que là, puis qu'est-ce que vous avez fait, là? Vous avez appelé la ville? Vous avez appelé le propriétaire? Vous êtes à l'hôtel? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai appelé la ville. Il y a comme 4 dossiers à son actif. Là, ils ont venu la semaine passée, ils ont venu, un inspecteur de la ville, il l'a appelé, ça, il répond pas. Là, ben, c'est ça, là, il fait rien du tout. Je sais pas, là, j'ai passé au TAL, il s'est jamais présenté au TAL. Ouais, justement, quand est-ce que vous aviez... Puis là, vous continuez à payer votre loyer à travers tout ça, là, on s'entend là-dessus, parce que vous pouvez pas faire justice par vous-même puis ne pas payer le loyer. Non. Hein, Maxime? Exactement. C'est ça, elle peut pas arrêter de payer parce que il y a des... Non, il va falloir qu'elle continue à payer puisqu'il est possible que le locateur, à ce moment-là, mette un recours au tribunal pour loyer impayé pour le logement. OK. Donc c'est extrêmement important de continuer à payer dans ces circonstances le loyer, mais ça n'empêche pas que Madame Cronier aurait peut-être et éventuellement et certainement même des recours à faire valoir. Justement, donc là, vous avez fait des démarches au TAL. Ouais. Vous avez initié ça quand? Là, ça fait à peu près 2 mois. J'ai fait une demande pour parce que là, je veux porter plainte, c'est sûr, là. Ça n'a pas d'allure, vivre de même. Montrez-moi vos photos, là, que vous avez emmenées. Des gros froids, là, c'est pas évident. Tu sais, il fait froid dans la maison, là. J'ai pas d'électricité, j'ai pas de chauffage, rien. J'ai de la moisissure, j'ai des champignons. Ouais, c'est ça ici, là, quand je regarde, là, on voit ici la moisissure que vous avez. Regardez mes gens sur TikTok, les voyez-vous, là, ça c'est de la moisissure. C'est-tu comme ça quand vous êtes déménagé dans l'appartement? Non. Puis ça ici, ces photos-là, c'est de la moisissure aussi que vous avez trouvée? Ouais, c'est toute de la moisissure. J'ai de la moisissure, j'ai des champignons, j'ai des... Incroyable. Vous me parliez de votre balcon, là, qui est en ruine, ouais, là. Mon balcon, il peut tomber d'une minute à l'autre, d'une journée à l'autre.
Fait que, OK. Fait que là, vous avez initié vos démarches au TAL. Je vois ici que vous avez fait des demandes de service à la ville de la Chine. Là. Ouais. Puis, eux autres, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Eux, ils m'ont dit qu'ils peuvent me relocaliser, mais par contre, c'est dans un motel pendant 2 jours. Mais après, je m'en vais où? Maxime, justement, Madame Cronier, là, tu sais, on voit clairement là, que son logement commence à être un point d'être insalubre, donc invivable, là. C'est quoi les obligations du propriétaire, là, dans un cas comme Madame Cronier? Ben, avant tout, l'obligation du propriétaire, ça va être de procurer la jouissance paisible d'un bien loué. Donc, dans les circonstances que Madame Cronier nous explique, on s'entend que, selon les prétentions de Madame, il ne procure absolument pas de jouissance paisible du bien loué. Dans ces circonstances, on comprend que la relocation qu'il vous propose, ce serait 2 jours dans un motel. Ouais. Là, c'est la ville, là, dans le fond, qui offrirait ce service-là de dépannage. Là, au-delà de tout ça, c'est que passer ces 2 jours-là, comme le dit Madame Cronier, où elle va vivre, il va falloir absolument que de ses propres deniers, elle aille se chercher un nouveau logement qui, par la suite, en déposant un recours auprès du propriétaire, va réclamer le remboursement de ces dépenses-là qui vont être occasionnées à ce moment-là. Fait que là, dans le fond, montrez-moi votre avis que vous avez fait, là, justement, l'avis que vous avez déposé à la régie du logement. Hein? Ça a trahi mon âge, là, au tribunal administratif du logement. C'est ça, je vois que vous avez fait une demande. Vous avez fait une demande, dans le fond, de réparation. Ouais. Vous avez fait une demande de diminution de prix. Ouais. Aussi de exterminer les rats. Ouais. Tu sais, quand c'est écrit dans une demande, là, exterminer les rats, là, tu sais, c'est assez grave, là. Puis vous avez demandé des dommages moraux pour troubles inconvénients, etc. Ouais. Fait que là, vous avez fait cette demande-là. Vous me disiez que vous aviez eu une date au TAL. Ouais, mais il s'est jamais présenté, le propriétaire. Quelle date? C'était au mois de janvier, ça, hein? Ouais. Mais quand vous vous êtes présenté, Madame Cronier, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais la juge, elle disait que elle a appelé 2 fois le propriétaire. Le propriétaire, je lui ai fait part qu'il était pas dans la salle, qu'il est pas là. Là, elle a remis mon dossier en urgence. Puis là, ben, on a envoyé par huissier la lettre que j'ai recommandée, comme quoi que je le poursuis, là, parce que ça n'a pas d'allure, là, vivre dans le même, là. Mais est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle votre propriétaire n'était pas au tribunal? J'ai aucune idée. Il se présente jamais. Là. Depuis que je reste dans mon logement, depuis 2022, il s'est jamais présenté chez nous. Là. Mais c'est juste pour en être sûr, pour éluder un peu une interrogation que je pourrais avoir. Est-ce que vous l'avez bien notifié de cette demande-là? Oui. Et il s'est pas présenté? Non. Non. Puis vous, là, parce que si je vous avais dans mon bureau, je vous poserais la question, et puis c'est un peu ce que dans le chat, ça revient assez souvent, c'est pourquoi vous ne déménagez pas? Ben, parce que disons que les propriétaires, ils acceptent pas mon chien. Moi, j'ai 2 chiens Mira, puis je peux pas... tu sais, j'ai un chien, elle a 11 ans, je peux pas m'en défaire de mon chien, là, c'est sûr, là. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de places là, qui acceptent T'sais, plus y a- les animaux. Tu y sais, a autre temps, autre personne. mœurs, là. Puis elle a 11 ans, c'est sûr que je veux pas faire euthanasier non plus, là. Il reste pas grand temps à vivre, fait que je veux la garder plus longtemps que moi, là. Dites-moi donc, Maxime, moi, la question justement que, tu sais, moi, je me pose, moi, je suis pas la spécialiste du droit du logement, là. Tu sais, c'est pas ce que je fais au bureau. Moi, c'est le droit du travail. C'est pour ça que je suis toujours accompagnée d'un avocat du bureau que lui, c'est un petit peu plus sa spécialité. Donc, aujourd'hui, c'est Maxime Miranda, là, qui est ici pour le droit du logement. Justement, ma question, c'est, si elle prenait ses affaires, là, ses petits pis ses claques en bon québécois, puis elle déménage, est-ce que le propriétaire pourrait plutôt la poursuivre pour non-paiement de loyer? Exactement, elle pourrait la poursuivre. Puis si à un moment donné, il y avait un commentaire qui a été mis, donc je n'ai pas retenu le nom, et je m'en excuse dans le chat, mais néanmoins, ce serait de lui envoyer un avis d'abandon, parce que ça prend automatiquement un avis d'abandon dans les 10 jours. Lors de cet avis d'abandon, à ce moment-là, vous n'avez plus l'obligation en tant que tel de payer votre loyer. Toujours est-il qu'au bout de 10 jours, vous allez le quitter pour le motif, selon vos prétentions, et j'ai pas le dossier face à moi, mais de ce que vous racontez et selon l'état aussi de la jurisprudence, ce serait de faire déclarer le logement impropre. Donc un logement qui serait impropre à l'habitation, le bail serait résilié à ce moment-là de plein droit. Là, Mais là, il faut qu'elle trouve une place pour aller vivre, là. exactement. Madame va devoir trouver une place pour aller vivre. Vous pourriez réclamer par la suite, en raison de la négligence ou de l'incurie du propriétaire à ce moment-là, de réclamer des dommages et intérêts, une indemnité, les frais qui seraient de relocation à ce moment-là, et aussi, par exemple, au déménagement qui vous incomberait. OK, fait que bon, donc,
Si vous voulez, si je comprends bien ce que Maxime explique, vous pourriez commencer à chercher un autre logement, OK? Et si vous en trouvez un qui vous convient, qui accepte vos chiens, tout le kit que vous êtes capable de payer, là, à ce moment-là, vous pourriez envoyer un avis d'abandon. Exactement. Puis Marie-France, bonjour Marie-France. Dans le chat de dans TikTok. le chat de TikTok, elle dit, elle peut toujours payer son loyer au TAL jusqu'à temps que le proprio bouge et fasse signe de vie. Exactement. Marie-France a un très bon réflexe puisque dans un de mes dossiers, pour faire bouger le propriétaire, parce que c'est une question d'argent. Le propriétaire, lui, il s'en fout, comme vous le dites, de se déplacer au tribunal ou de faire suite à vos demandes ou à vos doléances, les prétentions que vous avez. Néanmoins, c'est le nerf de la guerre pour un propriétaire et pour un locataire, c'est l'argent. Donc si vous faites une demande au tribunal pour déposer votre loyer, vous allez inverser un petit peu la tendance. C'est une bonne idée, ça. La pression, si vous voulez, à ce moment-là, le propriétaire, s'il veut aller récupérer son argent, Il va falloir qu'il se pointe. il va falloir qu'il se pointe au tribunal pour aller discuter de pourquoi. Parce que vous allez demander en même temps, il y a des raisons pour lesquelles on demande un dépôt de loyer au TAL. Les raisons seraient, vous voulez le contraindre et l'obliger de répondre à ses obligations de vous procurer la jouissance paisible du bien loué et d'effectuer les travaux. Fait que depuis le 1er février, là, votre logement, le prix est tous les premiers du mois, j'imagine? Oui. OK. Fait que là, vous faites des virements ou des dépôts? Il fouille dans mon compte de banque. Ils font des prélèvements directs? Oui. Bon. Fait qu'on suggère-tu de, cesser ça? Puis Moi, 2, c'est ça que j'ai demandé là au TAL quand j'ai passé devant la juge que je voulais plus payer mon loyer à monsieur, je voudrais le payer au TAL. Puis, qu'est-ce qu'elle a dit, la juge? Elle me dit elle disait que oui, ça se faisait, mais que voulait que je passe devant le TAL pour que monsieur donne les explications pourquoi que il fait pas de rénovation dans le logement. Parce on m'a dit clairement que c'était à moi à faire les réparations. Et je lui ai répondu que c'était pas moi la propriétaire, je suis locataire. Alors, un autre recours qui est possible pour vous, Madame Cronier, effectivement, des réparations, si c'est des menues réparations, ils sont à la charge du locataire. Ben, tu sais, par exemple, changer une lumière, mettons. Exactement, changer une lumière, changer un joint sur un bas de porte. On va, pour pas citer des noms de quincaillerie, mais on va acheter simplement à quelques dizaines de dollars. Néanmoins, de ce que vous comptez, l'eau chaude, l'électricité, la moisissure, on parle quand même de réparations majeures, importantes, et on s'entend qu'il y a une urgence. Donc, il serait possible pour vous de prendre le bout du bâton d'une autre manière, ce serait de vous-même procéder aux réparations et vous pourriez déduire les paiements que vous allez faire à ces entrepreneurs qui viendraient chez vous pour réparer le logement et le mettre en bon état de propreté, d'habitabilité. Ça va être de procéder vous-même à ces réparations. Vous allez le payer et le déduire de votre loyer. OK, mais parce que j'ai pas les moyens non plus, là. Ben, c'est ça, non. On fera pas faire les rénovations, mais Madame Cronier, elle pourrait effectivement. Ben, premièrement, on va se dire les vraies affaires, là. Si j'étais vous, je commencerais à me chercher d'autres choses. Parce que ce qui va arriver, le pire scénario, c'est que si effectivement ils débarquent là ou la ville débarque, ils vont dire que votre logement est insalubre, et là, vous aurez pas beaucoup de temps pour vous revirer de bord. Fait que peut-être, là, on va continuer les démarches au TAL. Ah oui, okay, c'est sûr. Oh, oui. Entre-temps, je vous suggère de commencer à chercher pour un autre logement. OK? Je sais que vous êtes en attente aussi pour un HLM, hein, je pense? Oui. OK, puis on vous a dit combien de temps? Mais on m'a dit que là, moi, j'ai été refusée en cause que, mais mon intervenant, il est en train de régler les problèmes pour que j'aille mon logement le plus tôt possible, là, puis que oui, la dame, on a été voir la dame du HLM vendredi, puis oui, elle acceptait mon chien. OK, fait que dans le fond, on n'est pas loin d'avoir une place. Ouais. Fait que tu sais, c'est à 1 ou 2 mois, Maxime, là, de se trouver un HLM, tout ça, puis d'être invité, on reste là en attendant, là. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui m'a fait un peu sourire. Oui. Et je dirais qu'elle a pas tort. Alors, c'est peut-être pas la bonne manière, mais entre la théorie et la pratique, il y a toujours un monde d'écart. Mais Madame Brigitte Toxedo qui dit elle doit être dédommagée, effectivement. Dans ces circonstances, elle devrait être dédommagée. Et qu'elle cesse de payer. Et magie, il va apparaître ce négligent. Et je vous dirais, Madame Brigitte Toxedo, que dans votre manière de faire, peut-être, je ne suggérerais pas et je ne conseillerais pas, mais effectivement, par magie, il va réapparaître puisqu'il n'aura pas son argent, puis vous allez cesser de le payer. C'est pas une suggestion, c'est ni un conseil, mais Madame écoutez pas ce qu'a dit Brigitte Toxedo du chat, là. OK, écoutez pas. Justement, là, on vous remet la petite mise en garde. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas une opinion juridique, c'est de l'information juridique qu'on vous donne. Donc, chacun est un cas d'espèce, bien sûr, là. Exactement. C'est simplement que ça a été, enfin,
parce que c'est déplorable ce qu'on entend, Madame Cronier, vraiment. Ouais. Et je suis persuadé, et moi je le vois aussi dans mes dossiers, vous n'êtes pas la seule, et c'est ça où c'est malheureux, le bas blesse finalement. Et là, vous voyez dans notre chat de TikTok, parce que vous le savez, ceux qui nous écoutent justement en rappel sur la plateforme de Cube, etc., on est avec une plateforme où les gens, via TikTok, peuvent poser leurs questions pendant que madame raconte son histoire, et etc. Et je dois vous dire que dans le chat de TikTok, il y a beaucoup de gens qui vous trouvent que c'est épouvantable, ce que vous vivez, puis qui trouvent ça incroyable. Puis je n'ai pas besoin de vous dire que le propriétaire se fait traiter toutes sortes de noms, là. Ouais, je relève pas tout parce que bon. Oui, moi non plus, je lis pas tout ce qui est écrit ici là, parce que effectivement. Donc là, vous avez fait vos démarches en bonne et due forme au TAL. Ouais. Vous avez encore pas plus d'électricité, là, vous avez plus d'eau chaude. Non. Vous êtes en attente pour un HLM, vous savez pas combien de temps ça va prendre. Non. Vous êtes allé au TAL, il s'est pas pointé. Non. Votre dossier est reporté en urgence. Ouais. Donc, c'est comme une plage de jugement perdu, ça. Hein? On va se dire les vraies affaires, là. Je trouve que les gens qui se présentent pas devraient être condamnés à une amende supplémentaire. On devrait se dire les vraies affaires. Parce que, tu sais, c'est d'autres personnes qui attendent, là. Tu sais, actuellement, là, j'ai vu, j'en profite pour faire un petit aparté là-dessus, qu'il y a des records de dossiers de non-paiement, là, de 42 000, là, actuellement pendant au TAL, là. Fait que c'est de la place importante, là, qui est prise. Et là, vous attendez justement que vous soyez reconvoqué au TAL pour pouvoir justement forcer l'exécution ou qu'ils vous dédommagent. Oui, c'est sûr qu'ils vont me dédommager, là. c'est sûr, là. Moi, j'ai ma fille qui habite avec moi, puis c'est sûr qu'ils vont me dédommager, là. Ben, c'est ça. Là, vous m'avez dit justement que vous avez développé des problèmes de santé depuis. Oui. Comme? Oui, j'ai de la misère à respirer. J'ai pogné de l'asthme parce qu'à cause que je respire la moisissure puis l'air des champignons. Là, ben, je prends avant, je faisais pas de l'arbre, ça rien. Là, je prends des pompes. Ouais. C'est fou, là. Y a quelqu'un dans le chat qui... C'est vrai que je la trouve quand même assez pertinente puisqu'il répond pas. Il est peut-être mort, votre propriétaire. Est-ce que ce serait une possibilité? Je pense pas, là. Je sais pas, là. Non, parce qu'elle fait affaire avec le monsieur avec une agence. Mais est-ce que l'agence vous répond? Non. Elle répond pas à moi, elle répond pas à la Ville de Montréal, elle répond pas aux pompiers, elle ne répond pas à nous. Même le TAL, ils ont appelé puis il répond pas. Puis non, en plus, il donne son adresse, c'est Jeunesse au Soleil, 6700 Avenue du Parc, c'est Jeunesse au Soleil. Il donne même pas sa vraie adresse, le propriétaire. Ah, un vrai scénario là, d'enfer, là. Des paravents. J'ai déjà eu un dossier, non pas similaire parce que c'est quand même assez grave ce que vous nous contez, Madame Cronier, mais un propriétaire qui a de la difficulté à répondre. C'est pas une fausse adresse en tant que telle. Je ne suis pas dans le dossier, mais certainement que c'est une adresse d'une compagnie. Ouais. Donc c'est des paravents qui mettent pour éviter d'être rejoints. Et il y avait quelqu'un d'autre dans le commentaire, dans le chat, qui s'appelle Marjolaine, qui dit si le propriétaire en gros est pas venu, elle ne gagnerait pas automatiquement. Madame Marjolaine a totalement raison, parce que généralement quand une partie est notifiée à un tribunal et que cette partie-là, en bonne et due forme, a été notifiée, ne se présente pas au tribunal automatiquement. Il y aurait un jugement. Donc vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a eu une remise? Ben, parce qu'il s'est jamais présenté. Aviez-vous la preuve qu'il avait été signifié correctement? Tu sais, qu'il avait reçu l'avis, là, comme quoi qu'il y avait une audience? Elle m'a été retournée. J'ai eu un avis, elle m'a été retournée parce que c'était pas la bonne adresse. Là, parce que moi, je fais affaire avec le POPé, le comité logement, c'est eux qui ont trouvé l'adresse du propriétaire. On y a envoyé, là, à l'adresse, le courrier m'est revenu à la maison, chez moi. Puis là, j'ai été voir une avocate à l'aide juridique, puis elle l'a fait envoyer par un huissier. Puis même encore là, il répond pas plus, là. Est-ce que vous avez tenté de faire des recherches au niveau d'un détective privé, peut-être, pour faire une recherche d'adresse? Non, là, on a envoyé... Je pense que c'est ça, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que l'avocate de l'aide juridique, elle a envoyé, elle a trouvé l'adresse du monsieur, elle l'a fait signifier, puis c'est pas pointé. Selon moi, peut-être que la juge du TAL n'était pas convaincue qu'il avait été bien signifié. Je comprends, c'est pour ça la règle au dit alteram partem, on a le droit de se présenter, puis il y a une défense pleine et entière de tous les côtés, là. Tu sais, par exemple, il y a des locataires qui se présenteront pas, puis effectivement, il va y avoir remise
pour s'assurer que la personne a le droit d'être entendue, là. Okay. Donc, effectivement, on voit ici, j'ai un monsieur qui vient dire, monsieur Aboub, qui nous autres, on a quitté sans payer les 2 mois. Moi et mes enfants, on n'en pouvait plus. C'est pas là, normalement, la démarche à suivre, parce que ce propriétaire-là peut vous mettre devant les tribunaux pour loyer impayé. Puis là, la tendance va se renverser, puisque ça va être à vous de démontrer que les raisons pour lesquelles vous n'avez pas payé, et toujours est-il qu'on ne peut pas, comme le disait Maître Mongeon au préambule de ce live, on ne peut pas se faire justice soi-même, malheureusement. Non. Mais j'ai demandé au TAL de prendre, je veux baisser mon loyer de 30% et de payer au TAL. Moi, c'est ça que je veux. Est-ce que madame, vous avez obtenu une nouvelle date? Non, que vous disiez tantôt... non, depuis ce temps-là, j'attends encore une date. Peut-être qu'il serait... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, il est en attente d'une date. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là? Écrire au maître des rôles, puis aussi, ça pouvait être... Mais après, c'est aussi du temps et des frais, mais demander une ordonnance, puisqu'une ordonnance, on les entend quand même sous normalement quelques jours. Il y a des ordres de priorité au niveau du TAL, et on s'entend que là, dans un tel cas de figure, c'est quand même assez urgent et dramatique, puisqu'on parle de salubrité, de santé, de sécurité des occupants. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... on doit déneiger. Qui c'est qui doit déneiger les escaliers à l'extérieur de mon logement? Vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'important. Néanmoins, et ça me fait un petit peu peur pour vous, c'est que vous dites que ça commence à venir impacter votre santé. Donc, vous auriez de sérieux arguments à faire valoir dans le cas où vous quitteriez ce logement-là et que vous allez vous reloger de manière temporaire. Et dans votre demande, si on peut, c'est que vous réclamerez le dédommagement de son incurie, sa négligence qui vous occasionne. Par la suite, vous allez réclamer toutes ces dépenses-là que vous aurez faites à ce même propriétaire, puisque c'est en raison de son comportement que vous êtes arrivé à cette situation-là. Ouais. Mais là, je pense que c'est ça qui est limité dans son temps, là. Fait que, tu sais, moi, si j'avais à récapituler de façon simple, il y a quelqu'un qui va même écrire dans le chat que vous avez jusqu'au 21 de chaque mois pour payer. Premièrement, j'arrêterais les virements, les prélèvements automatiques dans mon compte. OK. Étape numéro 1, là, on cesse ça. Donc, il va arrêter de venir piger dans votre compte le 1er de chaque mois. OK? Ouais. Donc, vous avez déjà payé le mois de février, là, je pense. Oui. C'est ça. Fait que là, le mois de mars s'en vient, puis pour l'instant, vous n'avez pas de place ailleurs à rester. Fait que là, vous êtes là. Ouais. Donc, on arrête les prélèvements, vous appelez votre institution bancaire. OK. Vous cessez ça. 2, vous commencez à chercher ailleurs ou vous faites un suivi serré avec le HLM. Ouais. 2, pour faire des dépôts au TAL, faut-il qu'elle fasse une procédure spéciale? Ou... Alors, le TAL, pour ça, le TAL est superbement bien fait, je trouve. Oui. Il y a toutes sortes de formulaires. Vous tapez sur Internet formulaire TAL, dépôt de loyer. C'est un simple formulaire à devoir remplir et le notifier par la suite au propriétaire. Est-ce que vous avez une adresse courriel de ce propriétaire? Non, j'ai le numéro de l'agence, c'est tout. On a le numéro de l'agence, mais on n'a pas son courriel. Mais c'est parce que, tu sais, on va se dire les vraies affaires. C'est un autre frais supplémentaire, là. Exactement. C'est pour ça que avoir une adresse courriel d'un propriétaire sur laquelle il vous a répondu au moins une fois. Ailleurs, il y a la loi sur les cadres juridiques des technologies de l'information qui vient établir une présomption que dès lors où on envoie un courriel à un propriétaire sur laquelle il a l'habitude de transiger, c'est comme s'il avait reçu, et vous avez cette preuve de notification-là. C'est une présomption. Mais dans votre circonstance à vous, on comprend que devoir le notifier, ça va être à nouveau de renvoyer à l'adresse que l'avocate de l'aide juridique vous a trouvée par huissier de justice. Il répond pas, je comprends que l'huissier de justice a laissé un pli cacheté sous la porte ou sous la boîte aux lettres, si je comprends bien. Ouais. Donc il va pouvoir encore une fois dire, par exemple, contester un procès verbal de je ne l'ai pas reçu. Mais si on le fait, là, justement, est-ce qu'on est obligé, puis là, toutes les gens qui nous écoutent, là, c'est plus que pertinent. Puis bonjour, merci Guy Pascal pour ton beau cadeau. Bonjour à tous ceux qui nous donnent des cadeaux. Bonjour Paclis, là, dans le chat, là, je vous dis un gros bonjour à vous. Donc, pour éviter justement des frais, la signification, elle est pas obligée d'être tout le temps par huissier. Elle peut être faite de quelle façon? Elle peut être faite de différentes façons. Alors, on comprend que ça, dans le cas de Madame Crounier, mais ça peut être fait en main propre. Généralement, quand on remet en main propre, il faut donner par la suite. On fait signer une quittance si on veut. Ouais, mais elle le voit pas, là. Dans ces circonstances à elle le voit pas. Par courrier recommandé?
Tu vas au bureau de poste. Exactement. Ouais, Mais ça, je l'ai fait. On l'a fait, mais elle m'était revenue à la maison. Vous n'avez pas son courriel, mais le courriel est un mode de notification, de transmission. Faut-tu faire tu sais, quand t'envoies un courriel puis tu veux t'assurer s'il a été bien reçu et lu, tu sais, t'as des options d'accusé-réception de lecture. Il est possible, exactement. Tu le fais. Mais à partir du moment où on a déjà transigé avec une adresse courriel d'un propriétaire, il y a une présomption qui vient... Il y a une présomption qui dit que c'est une adresse puis qu'il l'aurait reçue. Et qu'il l'a reçu, pas qu'il l'aurait reçu, qu'il l'a reçu. Qu'il l'a reçu. OK. Puis après, c'est par huissier de justice. Donc, ceux qui écoutent justement, donc, si vous avez des lettres envoyées à votre propriétaire, c'est sûr, la meilleure façon, c'est, je vous dis, le plus économique, c'est passer via Poste Canada. En lettre recommandée. Sinon, c'est sûr que si c'est une grosse affaire, huissier, mais si vous avez une habitude de discuter avec lui via courriel, puis vous avez une preuve qui vous a répondu par courriel, ça pourrait être une façon de signifier. Et aussi, il y a en haut, là, si vous êtes via Outlook, il y a une option qui est une accusé-réception de lecture, puis une accusé-réception aussi de réception. Donc ça pourrait être une possibilité. Exactement. Puis là, dans le chat, je vois qu'il y a plusieurs personnes. Et comme vous l'avez dit, Mme Cronier, vous n'êtes pas seul dans cet immeuble. Non. Qu'est-ce qui se passe avec les autres locataires? Ouais, c'est une excellente question. Merci les gens dans le chat de participer les ici. autres locataires, disons qu'on a tous des rats là, partout, hein, c'est sûr, là, dans les 3 blocs, dans le triplex. Puis le seul en bas, elle a de l'électricité, parce qu'elle n'a pas passé au feu, c'est moi qui a fait ça, qui a passé au feu, qui a eu un début d'incendie. Puis mon voisin en bas, lui, il y a l'électricité, il y a le chauffage, tout. Sauf que son jet, il s'est fait mordre par un rat, puis il est décédé pas longtemps après, là. Mais est-ce qu'ils sont rentrés en contact avec ce C'est n'importe propriétaire? quoi! Non, on peut pas rentrer au contact avec. Il ne répond pas. Même à lui, il répond pas plus, là. Ben, Madame Cronier, plus tard cette semaine, là, on va vous régler ça, votre problème, là. On va essayer de trouver une façon, là, pour vous sortir de là. Vous allez me donner le numéro de téléphone, là, de votre, pour des gens qui s'occupent de votre HLM, là, puis on va essayer de vous trouver des solutions, là. Parce que OK, là, puis on va ça essayer de trouver une coûte de solution, Sur l'avis de dépôt. l'avis de dépôt. Total. On va tout essayer de faire ça pour vous donner un coup de pouce, là. Moi aussi, j'ai fait des démarches pour avoir Il y a- Oui, il y a l'ami de madame qui est ici avec nous en studio qui dit lui aussi fait des démarches, mais le bail est au nom de Nancy, madame comme ouais. telle. OK. Écoutez, ici, j'ai des gens qui disent pauvre vous, ils ont beaucoup de sympathie avec vous. Ça semble pas être quelque chose qui est isolé, malheureusement. Non. Alors, voilà. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la deuxième portion de l'émission. On va aller vraiment répondre à vos questions dans le chat. Le chat est très populaire ce soir. On a beaucoup de questions. On les prend. Et si vous avez des questions pour Madame Cronier, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pour moi ou Maître Miranda, on part avec tout ça. Donc, on va regarder c'est quoi les questions, justement, dans notre chat de ce soir. Alors, si je peux me permettre, Maître Mongeon, pendant que vous regardez s'il y a d'autres questions, j'en ai retenu 2 pendant cette première partie. Vas-y Alors, donc. pour répondre à Madame Marie-du-bas B97, un HLM, c'est une habitation à loyer modique. Et ensuite, une des premières questions qu'on a eues, c'est d'une maman cool qui dit quoi faire si une propriétaire ne déneige pas et on tomberait dans les escaliers. Alors, la première des choses, il faudrait regarder le bail. Donc, si je suppose, c'est que le déneigement, on parle d'escalier extérieur. C'est Sûrement. à qui incombe la responsabilité et l'obligation de devoir déneiger. Donc si c'est au locataire, effectivement, on pourra pas s'y plaindre puisque c'est au locataire à devoir déneiger ses escaliers. Si c'est au propriétaire, là, on va rentrer dans une responsabilité civile, à savoir est-ce qu'il y a une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Maintenant, si vous voyez que votre escalier n'est pas déneigé, ne l'empruntez pas. Puisqu'il y a une notion dans cette responsabilité de civile de risque, d'un danger qui serait imprévisible. Là, on pourrait prévoir un tel risque, donc le propriétaire pourrait s'en échapper avec une responsabilité plus ou moins limitée. Ouais, mais Madame Cronier, elle m'a amené des photos, là, justement, de son escalier, là, qui est c'est quasiment une chute, là, au risque et péril. Elle a pas le choix de passer par là pour sortir de son logement. Fait qu'elle veut bien, Alors là, dans ces circonstances, si elle le dénonce et que Madame Cronier chuterait, alors je touche du faux bois ou du bois pour vous, Madame Cronier, mais dans ces cas-là, on pourrait réclamer des dommages et intérêts auprès du propriétaire. Sauf que c'est vous qui allez en
porter les préjudices de cela, aller de perdre du temps, aller devoir aller à l'hôpital, par exemple. Si Je l'ai déjà fait. J'ai tombé du 3e au 2e étage. Vos escaliers sont extérieurs? À l'intérieur, parce qu'il faisait noir. J'ai tombé. Parce qu'il n'y avait pas de lumière? Il n'y avait pas de lumière, puis je suis des ligaments déchirés du genou gauche. Est-ce que vous avez demandé à faire intervenir un inspecteur de la ville? Oui. Puis l'inspecteur de la ville, quand il s'est déplacé, qu'est-ce qu'il a dit? Regarde, m'ont dit la seule affaire qui nous... Excusez-moi. La seule affaire qu'il nous a dit, c'est que oui, mon logement il est inhabitable, puis que oui, on pourrait nous relocaliser. Par contre, c'est dans un motel pendant 2 jours. Mais je m'en vais où après? Sur ça, je l'entends, Madame Crounier, mais moi, ce que je veux plus savoir, c'est quand l'inspecteur il s'est déplacé, est-ce qu'il a constaté des déficiences dans l'immeuble? Oui. Est-ce qu'il a émis des avis d'infraction? Oui. Est-ce qu'il a émis un constat d'infraction? Oui, il y en a mis un, mais il n'a pas payé. On m'a dit qu'il n'a pas payé. La semaine passée, il est venu de la ville, l'inspecteur de la ville, pour venir voir et constater qu'il n'y avait pas d'eau chaude puis que j'avais pas de lumière. Puis c'est ça. Il répond pas. Puis non, la ville, ils m'ont dit que mon logement, il était inhabitable. Ah, c'est ça. Fait que là, le problème, c'est que à ce stade-ci, ils vont la faire sortir, puis on va se retrouver avec une cause où elle ne saura pas où aller. Là. Exactement, c'est fait ça. Que, des fois, quelque part, il faut mieux endurer, je suis pas contente de dire ça, vaut mieux endurer notre mal le temps qu'on trouve notre place dans HLM que de se retrouver mal pris dehors sans rien. Là. Comme un autre cas qu'on avait discuté une autre fois, là, qu'il y a eu une expulsion parce que c'était dangereux. Puis là, ça fait combien de mois qu'ils n'ont pas de place pour vivre? Là? Là, on est rendu octobre, novembre, décembre. Janvier, ça fait déjà 4 mois et ils ont dû trouver... ça, c'est une autre histoire. Exactement, là. Mais dans les prétentions, on va dire, similaires, malheureusement, on doit minimiser aussi nos propres dommages. Et on peut pas non plus rester dans une situation où on serait victime et aggraver notre préjudice. Donc il faut aussi à un moment donné minimiser ce dommage et trouver des solutions alternatives lorsque un propriétaire ne donnerait pas signe de vie dans un tel cas. En tout cas, moi, il y a un mot qui me vient en tête, c'est rien qu'un pourri. Bon, moi, là, je me gêne pas, là, je le dis. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez des belles questions dans le chat. Premièrement, encore, je me répète, Madame Crounier, il y a plusieurs personnes qui me disent qu'ils vivent une situation similaire comme la vôtre, puis qu'ils savent vraiment, sont un peu au désespoir, là. Alors, on regarde ici. Bon, Marjorie, merci beaucoup pour votre commentaire. Madame Sophie, vous avez un cœur d'or. Ben, j'ai un cœur d'or pour faire ce genre de balado-là, parce que 1, vous êtes au poste, 2, ça vous intéresse, et 3, parce que ça nous permet de faire avancer les causes communes, là. Donc, la cause de Madame Crounier qu'on discute aujourd'hui, 1, elle vous donne de l'information à vous pour savoir comment vous débrouiller et savoir que vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Donc, ici, on a des questions de Queen. Moi, ça fait 3 ans que je vis sans le chauffage. Je fais des plaintes auprès de la ville, mais rien. Max, j'ai l'impression que c'est pas isolé, là. La ville, c'est quoi l'obligation de la ville dans un cas comme ça? Alors, l'obligation de la ville, c'est de faire respecter les règlements municipaux. De faire respecter les règlements municipaux, c'est, on s'intéresse essentiellement à la bâtisse, à l'immeuble. Est-ce qu'il offre une sécurité suffisante ou pas pour les locataires? Mais le pouvoir des inspecteurs ou même de la ville n'est pas pour le locataire, c'est de contraindre par des avis d'abord d'infraction. Alors comment ça fonctionne? Ils vont donner un avis d'infraction, par la suite ils vont donner, s'ils ne respectent pas l'avis d'infraction, ils vont décerner une infraction, mais là on va rentrer dans un champ pénal, davantage qu'une faute civile, puisqu'ils ne vous représentent pas la ville. La ville représente le public, et à savoir un petit peu les municipalités. Est-ce que les immeubles sont en bonne et due forme? Est-ce qu'on peut y loger des locataires? OK. Donc, c'est comme un peu comme un accident de travail, par exemple. Là, l'employeur, il est pas responsable de s'il est arrivé un accident, mais s'il a pas bien fait ça, il va avoir des plaintes pénales. Mais c'est comme 2 choses totalement différentes. Exactement. Là. OK. Donc, je vais reprendre pendant que Maître Mongeon recherche aussi d'autres questions. Alors, Maman Cool qui nous dit que c'est arrivé qu'elle est à l'hôpital. Alors, je suis désolé pour vous d'être pour l'hôpital. Mais par contre, dans un cas, et un peu aussi comme Mme Crounier, ce qui importe essentiellement quand on veut faire valoir des prétentions, c'est d'avoir des preuves. Et je suggère à chaque fois de prendre des photos, des vidéos à chaque jour pour documenter vos prétentions, puisque arriver juste en disant « voici ce qui m'est arrivé, voici ce que je vis », mais si on n'a pas de preuves, de photos pour étayer nos propos,
c'est un peu peine perdue. Donc, c'est un travail fastidieux, mais c'est toujours avoir son téléphone, noter à chaque jour comme un journal intime, de dire, voici tel jour, telle date, j'ai essayé de parler, j'ai essayé de dénoncer, voici ce que j'ai fait, j'ai pris en photo, j'ai essayé d'appeler. Vous faites des imprimés écrans de vos journaux d'appel, si vous avez un numéro de téléphone, d'enregistrer les conversations ou les messages vocaux que vous pourriez lui laisser. C'est de documenter tout ce que vous faites. Parce que plus que vous avez de preuves que vous avez demandé de l'aide, vous l'avez interpellé, et moins qu'il a donné signe de vie, plus les dommages peuvent être punitifs et importants. Okay. Moi, j'ai appelé la ville la première fois quand ça m'est arrivé, quand j'ai eu la ville, ils ont voulu rien faire. J'étais obligée de passer par mon père parce que mon père il est contremaître à la ville de Montréal. J'étais obligée de passer par mon père. Fait que quand j'ai rappelé 3-1, j'ai dit moi ça me dérange pas, mais c'est mon père qui m'a dit de t'appeler. Puis là ils ont revenu même pas 2 jours après, il est arrivé chez nous. Ils ont constaté que mon logement, ils pouvaient me sortir de mon logement, mais 2 jours à l'hôtel, je m'en vais où? J'ai un enfant de 24 ans. Je comprends. Puis, tu sais... Ici, on voit Josie qui nous dit que nous, ici à Gatineau, la ville intervient immédiatement pour une plainte de pas de chauffage. Ben, bravo à la ville de Gatineau. On s'en reparle ici à la ville de la Chine. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, bon, ben, on déménage tout. on pack nos affaires, on s'en va tout, là. Ici, Chanel nous dit, moi, j'ai eu des croquerelles dans mon logis. J'ai été en cours, j'ai gagné contre mon proprio. Chanel, la question que je vais te poser, c'est combien de temps ça t'a pris avant de faire ta plainte, puis finalement obtenir justice? Parfois, c'est ça qui est difficile, c'est la longueur des procédures, ouais. Là. Ici, on voit Michounik. Le toit de mon HLM coule à chaque fois qu'il pleut. La ville dit qu'elle n'a pas d'argent. En principe, les HLM sont gérés par l'Office municipal d'habitation. Donc, c'est des grandes entreprises. En principe, ça devrait être réglé, là. Alors, Stéphanie, dans le chat, nous dit, est-ce qu'elle a une copie des rapports de la ville? Alors, pour les avoir regardés à l'instant, oui, elle a des copies des rapports de la ville. Puis, ça aussi, ça va constituer dans les preuves à devoir assembler pour son propre dossier. Ça ajoute aussi du poids à votre version, puisque quand on raconte une histoire, finalement, un litige, c'est 2 personnes qui vont raconter chacun leur histoire, et on va aller devant un tribunal pour faire valoir son histoire. Comme je disais, avec des preuves, on vient corroborer ce qu'on vit. Et au plus on va les corroborer, au plus on va nous donner raison, d'une certaine façon, à notre histoire. C'est la règle du 50+1. Qui c'est qui va raconter finalement la meilleure histoire et qui va pouvoir l'étayer au mieux avec des preuves? J'ai Marion qui dit, moi, ça fait 2 ans que je suis en cours devant le temps. Ils sont pas ben vite, là. C'est quoi les délais actuellement, justement? Parce que là, il y a de plus en plus de gens qui vont aller devant le TAL. Comme je disais tantôt, je constate qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à payer. On le sait maintenant, là, qu'il y a une confrontation entre la capacité de payer des locataires, les obligations des propriétaires. C'est pour ça que la semaine prochaine, on va recevoir un propriétaire, là, qui va nous expliquer un peu sa position, là, qu'est-ce qui s'est passé. Mais on voit clairement que de plus en plus, justement, de dossiers qui sont pendant devant le TAL. Tu sais quoi les délais actuellement pour procéder? Alors, je suis pas dans les petits papiers du tribunal administratif du logement et ni comment ils gèrent leurs dossiers. Toujours est-il, ce que je peux parler, c'est moi des dossiers que j'ai actuellement au niveau du TAL. Et tout ce que je peux dire, c'est que les délais sont extrêmement longs. Pour les locataires que je représente, on parle de plusieurs mois, voire plusieurs années. On est rendu à 1 an d'attente ou presque. Hein? Écoutez, d'urgence. J'ai un dossier, ça fait 2 ans et demi et c'est pas faute qu'il y a quand même 2 avocats au dossier. On discute, on envoie des lettres et pourtant ça fait 2 ans et demi, on attend toujours une nouvelle date puisque, je veux dire, après il y a des stratégies aussi qui sont mis en branle et en place par d'autres personnes, par des parties adverses, puis ça va augmenter et ça va alourdir les délais. Maintenant, la justice, on sait qu'elle est pas rapide, c'est un fait. Il y a un engorgement des tribunaux et tout ce que je peux dire, c'est, faut pas s'attendre quand on dépose une demande au TAL. Alors, il y a des exceptions, comme par exemple une ordonnance, où il y a vraiment une situation d'urgence. Mais même là, dans votre situation, une situation d'urgence, ça fait quasiment 2 mois au final. Ouais. On s'entend que c'est quelques mois, voire quelques années aujourd'hui, les délais, malheureusement.
OK, parfait. Donc, je veux juste vous répondre à quelques questions. Lisa, le TAL, c'est la Régie du logement. Donc, avant, ça s'appelait la Régie du logement. Maintenant, c'est rendu le tribunal administratif du logement. Une question qui revient quand même souvent, Max, là, dans le chat, c'est est-ce que, justement, c'est quoi mon droit si j'ai une augmentation de loyer? Là, on sait que pour modifier le prix du loyer, le propriétaire doit vous envoyer un avis écrit de 3 à 6 mois avant la fin du bail pour vous aviser de l'augmentation s'il y a lieu. Si vous écrit pas, le bail reprend sans augmentation ou rien ou quoi que ce soit. Donc, moi, je suis locataire. Je reçois un avis d'augmentation qui me convient pas. C'est quoi mes options? Alors, juste pour reprendre avant, effectivement, c'est 3 mois à 6 mois avant la fin d'un bail, mais on parle d'un bail de 12 mois, d'un an. Pour les baux, parce qu'il faut quand même le préciser que les baux qui ont une durée de moins d'une année, c'est 3 mois avant. Maintenant, les options qui s'offrent, quand on regarde le formulaire, parce que finalement, il doit remplir aussi un formulaire, il doit vous proposer 3 options. La première des options que... Oui, c'est écrit sur le formulaire, mais il y a des formulaires là, qui sont écrits. Exactement. Et la première des options, c'est, j'accepte l'augmentation et je vais rester dans mon logement. La deuxième des options, c'est, je refuse l'augmentation et je vais quitter mon logement. Et la troisième des options, c'est, je refuse l'augmentation, mais je reste dans mon logement. Et là, le propriétaire, lui, à ce moment-là, va devoir intenter dans un délai d'1 mois après la réception de votre réponse, va devoir intenter un recours au tribunal pour aller faire fixer un montant de loyer. C'est sûr que l'idéal, c'est de s'entendre à l'amiable. Parce que lorsque j'ai fait les demandes de vous venir raconter votre histoire, je partage sur notre site internet c'esttondroit.ca. Donc, si vous vivez une histoire qui a ni queue ni tête, puis vous voulez qu'on en parle, puis qu'on le partage pour plus que ça arrive aux autres, vous allez sur c'esttondroit.ca, vous dites « je partage ». Et la semaine passée, j'ai eu des histoires, des pages et des pages d'histoires d'horreur de locataires. Et finalement, toutes ces histoires... Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Où c'est que je m'en allais avec ça? C'est ça. J'ai reçu des tonnes de commentaires et des histoires de locataires. Donc, effectivement, si vous vivez une injustice, vous allez sur c'esttondroit.ca, je partage et vous remplissez ça, puis on va vous communiquer avec vous, là. Alors, il y a une question de Monsieur Seb que je trouve quand même assez pertinente. Et là, première question, après je vais vous poser une question, Mme Crounier, c'est elle ne pourrait pas réclamer à ses assurances pour réparer et que poursuivre le propriétaire. Est-ce que vous avez des assurances? Non. Donc, pour répondre à Monsieur Seb... Il y a beaucoup de locataires qui n'ont pas d'assurance. Exactement, beaucoup de locataires qui n'ont pas d'assurance. Alors, est-ce que... Peut-être ce serait le cas de Monsieur Seb, à savoir est-ce que lui, il a des assurances, et auquel cas, il faudra regarder par la suite. Donc, dans les circonstances où un locataire a une assurance, c'est de regarder son contrat d'assurance, qu'est-ce qu'il dit finalement. Puisqu'il y a bon nombre de contrats d'assurance qui ne prévoient pas cette option-là, et que finalement, ils ne pourraient pas faire valoir ces prétentions auprès de leur assureur. Oui, mais comme dans la vraie vie, là, je te le dis, les locataires n'ont pas beaucoup de... Parce que dans le fond, un locataire, ce qu'il va surtout assurer, ça va être ses biens. Fait que, tu sais, sinon, le reste, en principe, c'est au propriétaire d'avoir des assurances. Alors, le propriétaire doit avoir des assurances. Ça, c'est inéluctable, mais dans la majorité aujourd'hui des règlements d'immeubles ou des baux, on va réclamer à ce que le locataire ait lui-même aussi une assurance. Il y a aussi une différence, c'est entre un bail à logement et un bail commercial. Ouais, c'est totalement d'autre chose, là. Totalement autre chose, et là, les assurances sont automatiques pour les locataires. Mais dans la majorité du cas, du temps, effectivement, les locataires n'ont pas d'assurance, bien que j'ai quand même bon nombre de dossiers où les locataires, là, à ce moment-là, ont des assurances, mais ça ne les empêche pas de ne pas être assurés finalement pour des telles prérogatives, enfin des telles circonstances comme il arrive à Mme Crounier. Parce qu'ils vont dire effectivement, c'est l'obligation du propriétaire. Exactement. Donc, effectivement, là, on a parlé de l'augmentation du loyer. En principe, entendez-vous à l'amiable. Justement, ici, on a Nancy, qui nous dit, mon augmentation était de 45 $. J'ai appelé mon proprio et j'ai négocié à 30 et il a accepté. Donc, l'étape numéro 1, c'est de négocier avec lui. Vous pouvez demander les factures pour pouvoir voir en quoi consiste son augmentation. Donc, ça, c'est pas mal un des gros litiges. Après ça, j'ai une question dans le chat qui est passée vite. Là, j'ai un blanc de mémoire qui l'a écrit. Les évictions. Ça, par exemple, l'avis doit être plus que 3 à 6 mois, par exemple, pour une éviction. Oui. Alors, pour une éviction, il faut... Alors, une éviction, il y a une différence aussi, parce qu'il y a beaucoup de confusion qui se passe entre éviction et reprise du logement. Exactement. Oui. Alors, pour une éviction, il y a un formulaire à devoir remplir. Par la suite, le locataire doit répondre à cet avis-là, et s'il omet de répondre, c'est comme s'il avait refusé. Il est réputé avoir refusé
c'est ça justement la différence que je veux qu'on clarifie. Quand c'est une augmentation de loyer, vous devez répondre. Quand c'est une éviction ou une reprise de logement, vous n'êtes pas obligé de répondre. Pas de réponse, ça veut dire un refus. Un refus, exactement. Okay. Et là, la balle va se renvoyer chez le propriétaire, le locataire, qui lui va devoir faire des démarches auprès du TAL, si on veut, pour faire valoir sa prétention de soit je veux procéder à une éviction, soit je veux procéder à une reprise du logement. Parfait. J'ai une personne qui me demande comment faire le calcul, etc. Dans une des capsules TikTok que j'ai faites, je vous ai référé justement au TAL, au site du TAL, il y a une calculatrice pour faire vos vérifications là-dessus. Sinon, vous pouvez aller à locataire.info. /calcul. Là aussi, il y a toute une calculatrice là, que vous pouvez estimer. Puis il y a même des petits liens pour aller vérifier c'est quoi les taxes scolaires, les taxes municipales du propriétaire, si vous voulez n'avoir le cœur net. Donc ça, c'est pour vérifier pour la calculatrice. Alors, moi, je vois dans le chat une question que j'ai un peu que j'ai épinglée, si on veut, c'est de Madame Fabulous Fab. Est-ce qu'un propriétaire peut décider de refuser de renouveler mon bail à la fin du 12 mois? Alors, pour répondre à Madame Fabulous Fab, un locataire a un droit au maintien dans les lieux. Donc non, je vous dirais en l'état, un propriétaire ne peut pas vous refuser de renouveler votre bail sur le simple fait qu'il n'a pas envie de renouveler de vous renouveler votre bail. Si vous êtes locataire, et faut faire une distinction aussi, si vous êtes sous-locataire, effectivement, il peut refuser que vous continuez à demeurer dans ce logement. Toutefois, si vous êtes locataire, vous avez un droit au maintien dans les lieux. Et pour reprendre un petit peu, Maître Mongeon, à ce que vous me demandez, l'avis d'éviction, c'est 6 mois avant la fin du bail. La reprise du logement aussi. La reprise du logement aussi. Mais les évictions ont été mises en pause jusqu'en 2027, si je me rappelle bien. Il ne peut pas avoir d'éviction pour tout ce qui est subdivision, etc. Tout a été très limité pour une période de temps. Je vous dirais que c'est une bonne chose pour les locataires puisque ça évitera les rénovictions. Et c'est exactement comme on a très bien entendu ces dernières années où d'un immeuble dont l'adresse m'échappe mais qui était proche du parc La Fontaine à Montréal, si je me souviens bien, où ça c'était quand on lisait la presse, c'était quand même assez effarant de voir ce modus operandi, si on peut dire ça comme ça, cette manière de procéder pour faire je vais parler comme tout le monde pour les dégager finalement et qu'on augmente les loyers parce que la nouvelle agence de gestion, ça ne leur convenait pas le montant des loyers que ces locataires payaient depuis de nombreuses années. Puis, justement, les reprises de logement, c'est dans quel contexte qu'on peut faire ça? Alors, une reprise de logement, c'est pour soit le propriétaire, enfin le locataire veut s'y loger lui-même ou un membre de sa famille. Donc on parle essentiellement de si c'est sa conjointe, si c'est ses enfants, mais ou un dépendant aussi auquel par exemple si ton neveu tu t'en occupes depuis sa naissance, ça peut être considéré comme un propre, un allié. Un allié. Okay. Ici, j'ai une question de Natacha de Softness, ici dans le chat, sur TikTok. Mon proprio a voulu augmenter de 10,2% l'an passé. Il a le droit. Ça, c'est une question qu'on va me poser régulièrement. Est-ce qu'il peut l'augmenter de tant de pourcentage? Est-ce qu'il peut l'augmenter de tant de montant d'argent? C'est difficile pour nous de l'extérieur de dire oui ou non. Exactement, ça va dépendre de critères. Ça va dépendre aussi quand est-ce que l'avis de modification aurait été envoyé. Ça va dépendre aussi des fixations qui vont être mises. Alors, il y a un seuil minimal à devoir respecter. Là, on l'a vu, à partir du 1er janvier 2026, le TAL avec les nouvelles fixations sont de 3,1%, si je me trompe pas, parce qu'on a vu en 2025 où il y a eu une montée à 5,9 l'année passée, qui était une suggestion historique. Là, ça n'a jamais été aussi haut. C'est épouvantable. Et puis, par la suite, les propriétaires ont la possibilité de réclamer bien plus que ce 5,9 ou ce 3,1 s'ils font état de dépenses d'exploitation, d'augmentation de taxes foncières, primes d'assurance, et on doit aussi se fier sur la moyenne d'indice du prix de la consommation. Là, très rapidement, je vois Sniper qui écrit: un propriétaire a-t-il le droit de changer les serrures pour forcer le locataire à partir même s'il paye? Alors la réponse c'est non. Non.
Et justement, cette semaine, il y a eu un article sur Nouveau où c'est une personne qui s'est fait changer les serrures après 4 jours de retard de loyer. Et là, ce qu'on disait, c'est que on trouve que la police fait pas grand-chose pour aider les locataires dans ces situations-là. Et la police, lorsqu'elle a été interpellée dans ce dossier-là, c'est un article que vous pouvez trouver sur le web de cette semaine, la police est interpellée, puis elle disait, tu sais, c'est pas de mes affaires, il faut que tu ailles au TAL. Mais là, c'est parce que tous mes biens sont dans le logement, la serrure a été changée, puis là, ça fait 3-4 jours, j'y ai pas accès. Fait qu'il a fallu 4 interventions auprès de la police pour que finalement, elle s'en mêle, et ça a été considéré comme un méfait. Ça, c'est une bonne chose parce qu'effectivement, j'ai bon nombre de clients, si on peut dire, qui se plaignent même d'introduction par effraction. On va appeler ça, c'est du code criminel, une introduction par effraction. Et les agents de police ne trouvent rien de mieux à leur dire que ça, c'est du civil, ça c'est du TAL. Alors exact, c'est pas de nos affaires. Puis là, toutes les associations de locataires mettent de la pression en disant, écoute, par le temps qu'on se ramasse au TAL, il y a des injustices qui se passent. Dans des circonstances comme ça, la police, c'est son rôle de prendre le téléphone, puis justement de donner accès à la personne comme telle. Et vous voyez, Maître Mongeon, moi j'avais eu un dossier il y a de cela quelques mois où fort heureusement, la locataire avait des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur de son logement et la police a accepté de l'écouter seulement parce qu'elle avait cette preuve-là, qu'il y a eu une introduction par effraction de sa propriétaire qui vivait dans le logement juste à côté. Et mais si elle n'avait pas cette preuve-là, l'introduction par effraction, la police, comme on dit, elle se serait tampé le coquillard, quoi. Donc, effectivement, si, justement, un propriétaire veut rentrer, je vais me faire du pouce sur ce que tu viens de dire, est-ce qu'un propriétaire peut rentrer dans votre logement sans vous avertir? Alors, une réponse d'avocat, oui et non. Alors, en principe, c'est non. Il peut pas rentrer. Toutefois, pour des réparations urgentes, il peut rentrer. Admettons, vous êtes comme le feu de chez Madame Cronier. En principe, là, il aurait pu rentrer sans vous aviser parce qu'il y avait urgence de situation. Ouais, ce que vous auriez aimé d'ailleurs, là, qu'ils viennent, là, mais bon. Mais il s'est jamais présenté. Mais vous êtes en vacances, par exemple, on va prendre ce cas de figure-là, vous êtes en vacances, il y a une infiltration d'eau qui se déroule chez vous, effectivement, vous êtes même content, je suppose, que votre propriétaire rentre dans votre logement pour colmater les brèches et procéder à des réparations. Donc, c'est que dans des cas d'urgence qu'un propriétaire peut rentrer dans votre logement. Donc, effectivement, c'est des questions hyper pertinentes qui reviennent régulièrement au niveau du droit du logement. C'est, il y a l'augmentation, qu'est-ce que je fais si je suis pas d'accord? On vous l'a dit. Vous devez répondre par écrit dans les 30 jours pour dire que vous acceptez ou que vous acceptez pas. Donc, ça va être au propriétaire de saisir le TAL. Si vous avez un avis d'éviction ou de reprise du logement, si vous ne répondez pas, vous êtes présumé refusé. Donc, c'est souvent les 3 litiges qui reviennent régulièrement. Je paye pas mon loyer ou j'ai des difficultés ou une augmentation. Reprise de logement, éviction. Donc, le seul temps que vous devez absolument répondre, c'est lorsque on vous parle de... Donnez-moi une petite seconde. Faut juste que je règle mon... Donnez-moi une petite seconde. Faut juste que je règle mon problème avec TikTok. 2 petites secondes. Donc voilà, c'est nos dernières questions que nous avons répondues aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre objectif était de vous donner de l'information générale en ce qui concerne le droit du logement, mais c'est tellement un sujet qui est important. Et toute la semaine, j'ai eu des locataires qui me parlaient de leur histoire d'horreur, mais vous savez, il y a des propriétaires aussi qui vivent des histoires d'horreur. La semaine prochaine, on reçoit une invitée qui, elle, dans son logement, a dû réinvestir 50 000 parce que tout a été arraché. J'ai une autre connaissance à moi que en quittant, les locataires ont pris une drill, ont fait des trous dans tous les tuyaux où l'eau passait. Donc, à partir du moment où l'eau était allumée, c'était une passoire. Fait que donc, ici, c'est ton droit. On ne prend pas la part du propriétaire ni du locataire. On dénonce des injustices de part et d'autre. Donc, cette semaine, on a parlé du droit du logement. La semaine prochaine, on reçoit un propriétaire et on est toujours disponible pour répondre à vos questions entre-temps sur c'esttondroit.ca. Vous remplissez le formulaire et dites « Je partage ». Ça peut être de façon anonyme. Donc, on va partager votre histoire.
Donc, je veux vraiment remercier Madame Cronier et son colocataire d'être venus aujourd'hui en studio nous raconter leur histoire avec courage et confiance. Merci beaucoup. C'est pas évident d'être ici. Vous savez le nombre de personnes qui m'ont dit j'ai peur des représailles. Vous avez le courage de venir. Oui, ben je suis tannée de vivre là-dedans, puis je souhaite pas ça à personne. Qu'est-ce que je vis me dire, là? C'est vraiment pas agréable. Ben merci à vous, puis ça va aider à d'autres gens de se sentir qu'ils sont pas seuls. Puis on va vous donner un coup de pouce cette semaine là, pour essayer de trouver des solutions pour vous, là, pour vous aider là, dans ce que vous vivez. Alors merci à vous aussi qui sont dans le chat sur TikTok, ceux qui nous écoutent en rappel sur les plateformes de Cube, que ce soit Spotify, sur l'application mobile, Apple Podcast ou sur YouTube. Vous pouvez revoir les émissions en différé. On en a fait sur le droit du travail également. Puis si vous vivez une situation difficile en logement ou dans toute autre idée, sachez que vous n'êtes pas seul. Merci, Maître Miranda, de m'avoir accompagné cette semaine. Vous allez être de retour la semaine prochaine lorsqu'on fera la partie 2 de logement. Et d'ici ce temps-là, je vous dis de vous abonner à nos différentes plateformes pour être au courant et aussi partager avec nous les expériences que vous vivez parce que c'est ton droit, c'est votre droit de vous exprimer pour aider tous les gens. Merci beaucoup à la technique de Cube et également ceux qui me donnent un coup de pouce sur TikTok. On va se dire au revoir et à la semaine prochaine. C'est ton droit vous est présenté par 1-855-MAître. Vos intérêts défendus d'une main de maître.